Je suis allé dans un restaurant pour manger, mais j'ai compris plus tard que ce restaurant appartenait à des démons. Tout a commencé ce soir-là. J'étais en voiture avec mes parents et ma petite sœur. On partait en vacances. Il faisait nuit, la route était longue, et au bout de quelques heures, on avait tous faim. Mon père a ralenti, et il a dit: On va trouver quelque chose sur la route. Mais il n'y avait rien. Puis au loin, on a vu une lumière. C'était un restaurant isolé au bord de la route. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, j'ai eu un mauvais pressentiment. Les lumières étaient allumées, mais il n'y avait aucune voiture sur le parking. Mon père s'est arrêté quand même. On mange vite et on repart, il a dit. On est descendu de la voiture. Il y avait un silence bizarre. On est entré, et dès que la porte s'est fermée derrière nous, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. En entrant, j'ai senti une odeur étrange. Quelque chose de lourd, de pourri. Le restaurant était sale. Il y avait de la poussière partout. Les tables étaient collantes. Les murs étaient tachés. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la cuisine. Les cuisiniers étaient là, mais ils étaient bizarres. Ils faisaient les mêmes gestes encore et encore, toujours les mêmes mouvements, sans jamais se retourner avec le dos tourné. Mon père a essayé de faire comme si tout allait normal. Il a dit: Bonsoir. Pendant quelques secondes, personne ne répondait. Puis un homme est sorti de la cuisine. Un homme très très grand. Son visage était dérangeant. Je ne saurais pas comment expliquer. Et ses yeux, il fixait le vide. Il s'est approché lentement. Mon père a commandé à manger. L'homme n'a rien dit. Il a juste hoché la tête très rapidement. Puis il est reparti. On s'est assis et on a attendu. Personne ne parlait, même ma petite sœur ne disait rien. Et à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Dans tout le restaurant, on était seuls. Au bout de quelques minutes, la nourriture est arrivée. L'homme grand a posé les assiettes devant nous sans un mot. Puis, il est reparti. J'ai regardé mon assiette. Ça ressemblait à de la viande, comme un kebab. Mais quelque chose n'allait pas. L'odeur était très bizarre. Mon père a pris une bouchée. Puis il a fait une grimace. Il a dit: C'est quoi ça? C'est le pire kebab que j'ai mangé de ma vie. Ma sœur a essayé aussi, mais elle a tout de suite recraché sur son assiette. J'aime pas, elle a dit. Elle a ouvert son sac et a sorti du chocolat. Elle a commencé à manger ça à la place. Ma mère m'a regardé un peu hésitante, puis elle a mangé quand même. Moi aussi j'ai mangé. Le goût était étrange, pas comme une viande normale. Mais on avait faim, alors on a tout mangé. Personne ne parlait. Quand on a fini, mon père s'est levé pour payer. L'homme grand est revenu, toujours avec ce regard vide. Mon père a posé l'argent sur la table. L'homme a pris les billets sans compter, puis il a souri. Un sourire tellement bizarre. On est sorti rapidement. L'air dehors m'a fait du bien. On est monté dans la voiture et on a repris la route. Personne ne parlait, mais dans ma tête, il y avait toujours cette odeur bizarre et ce goût qui ne voulait pas partir. Quelques heures plus tard, peut-être 3 ou 4, on roulait toujours. Mon père a dit: Bon, on va s'arrêter ici. On dormira un peu et on continue demain. On s'est garé au bord de la forêt. Tout le monde est sorti de la voiture et on s'est installé pour dormir. La nuit est tombée rapidement et soudain je me suis réveillé. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une sensation étrange. Mon estomac me brûlait. Je suis sorti de la voiture et j'ai vomi. Mais je n'étais pas seul. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu mes parents, tous les deux à genoux, vomissant eux aussi. Ma petite sœur était à l'intérieur de la voiture. Elle me regardait. Elle était terrifiée, ça se voyait. Je me suis approché et j'ai continué à vomir encore un moment. Puis enfin, ça s'est calmé. Mon père a levé la tête et il a dit: Qu'est-ce qui nous arrive? Et personne n'avait de réponse. On est resté là silencieux. Et puis, on est monté dans la voiture. On a roulé encore un moment. Mon père a regardé tout le monde et a demandé: Vous allez bien? On a hoché la tête. Oui, tout le monde allait bien. On est reparti sur la route. Ma petite sœur a même souri un peu. Elle était soulagée de ne pas avoir mangé ce qu'on avait au restaurant. Mon père a dit: Sérieusement, la viande dans ce restaurant devrait être pourrie. C'était dégueulasse. Quand on revient des vacances, on va y retourner et on va leur demander des comptes. Tout le monde a ri nerveusement. Je m'étais presque endormi. Enfin, je commençais à me détendre. Et puis soudain, le klaxon a sonné. Mon père a créé des insultes. La voiture a glissé. Je me suis réveillé en sursaut. À travers le côté de la vitre, j'ai vu un homme, debout, juste à côté de la route.
Mon père a crié. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis il a insulté. Mais l'homme, il ne bougeait pas. Son visage, c'était impossible à décrire. Il était trop étrange. Il avait une expression trop bizarre. Et il a parlé. J'ai faim. Mon restaurant préféré est à 5 ou 6 heures plus loin. Vous pouvez m'y emmener? Il a répété ça encore et encore, 5 ou 6 fois. Mon père a essayé de répondre, mais l'homme ne l'écoutait même pas. La route était vide, il n'y avait pas de maison, pas de village, juste des champs, mais rien d'autre quoi. Ma mère a crié. Appuie sur l'accélérateur, appuie. Ce n'est pas un humain normal. Mon père a appuyé. Il a roulé. Tout le reste du trajet, on ne parlait presque pas. Mon père continuait à conduire. Parfois, il baissait un peu la fenêtre, juste pour respirer un peu d'air frais, mais chaque fois qu'il ouvrait la vitre, des cris venaient du dehors. Des cris humains. Ma petite sœur a commencé à trembler. Elle serrait mes mains et ne disait rien. Je pouvais sentir sa main trembler. Mon père a dit à ma mère, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide, mais à cette heure-ci, dans cette obscurité, c'est beaucoup trop dangereux. On a roulé encore pendant des heures. On a finalement atteint notre destination. Les vacances, c'était parfait. Le soleil, la plage, le calme. Pour quelques jours, tout était juste parfait. Ma sœur riait tout le temps. Mes parents étaient détendus, et moi aussi. Mais le jour du retour est arrivé rapidement. On a chargé les valises dans la voiture, et on est reparti sur la route. Quand on est arrivé près de la forêt, les mêmes sons ont commencé. Des cris, des appels, tout comme avant. J'ai regardé dehors. Il n'y avait rien. Rien du tout. Mon père a juste serré le volant et il a dit peu importe, on continue, ignorez ça. Et il a appuyé sur l'accélérateur. Il a roulé. Mon père a tourné la tête brusquement. Il a enlevé sa veste et a serré le volant très fort. Je me suis penché pour regarder dans la direction où il fixait. Et là, j'ai reconnu le restaurant. Les lumières étaient allumées. À l'extérieur, il n'y avait pas de voiture. Mais à l'intérieur, c'était plein. Il y avait plein de gens. Mon père a insulté et il a dit « Maintenant vous allez voir, bande de chiens !» Il a garé la voiture rapidement. On est tous descendus en courant et on est entré dans le restaurant. L'endroit était bondé. Il y avait plein de gens. Probablement des gens qui retournent des vacances comme nous. Les gens parlaient, mais on ne comprenait rien. Ils parlaient rapidement et ces mots n'avaient aucun sens. Mon père a crié « T'es où, cuisinier ?» Et encore une fois, le grand homme est apparu. Son visage cette fois, c'était encore pire que jamais. Mon père s'est précipité vers lui. Vous nous avez empoisonnés. Vos viandes sont horribles. Oh, vous êtes sérieux de vendre des trucs comme ça? Il a dit. Et ils ont commencé à se battre au milieu du restaurant. Et personne n'a rien fait. J'ai eu une idée. J'ai couru vers la cuisine et j'ai ouvert le frigo. Mon cœur s'est arrêté. Dedans, il y avait des corps. Oui, des corps. Mes yeux se sont grands ouverts. Les cuisiniers, ils m'ont regardé avec haine. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru vers mes parents. J'ai crié, vite, la voiture. Mais quand j'ai regardé derrière moi, tout le restaurant, tout le monde s'était levé. Mais leurs yeux étaient totalement noirs. Leur visage était déformé. Leur bouche était ouverte jusqu'aux mâchoires. Leurs bras et jambes étaient tordus. Je tremblais. J'ai pris ma famille, j'ai couru vers la voiture. J'ai dit, papa, démarre. Mais il ne pouvait pas, il était trop stressé. Finalement, il a réussi à démarrer la voiture. On a foncé sur la route. Tout le monde hurlait, tout le monde pleurait. Moi aussi. On a roulé, et maintenant il était environ 4 heures du matin. On roulait encore et encore, mais personne ne parlait. Mon père a fini par s'arrêter, sur le côté de la route au bord d'une zone boisée. Il tremblait un peu. Je crois que c'est à cause de la peur. Il ne pouvait plus conduire. On est resté dans la voiture. De chaque côté de la route, je pouvais entendre des pas courir très vite. Toujours de gauche, de droite. Ma petite sœur serrait ma main. Ma mère et mon père regardaient autour, mais ne voyaient rien. Mon père a démarré. Tout le long de la route, personne ne parlait. Tout le monde était silencieux. Mais je savais qu'on avait tous peur. Ma petite sœur serrait mes mains aussi. Ma mère fixait le pare-brise sans cligner des yeux. Et moi, je ne pouvais pas respirer normalement. On a roulé jusqu'à que les lumières de notre maison apparaissent enfin. Quand on est entré, personne n'a dit un mot. On s'est assis dans le salon. Puis mon père a soufflé
Allez, allez, tout le monde va se coucher. On va ranger la maison demain. Oubliez ça. On a hoché la tête. Chacun est monté dans sa chambre. Et pour la première fois depuis ce soir, on a essayé de se respirer. Je me suis finalement endormi, épuisé. Mais au milieu de la nuit, j'ai entendu quelque chose. Des sons étranges. Genre comme des gens qui chuchotent. Je me suis réveillé en sursaut. Mon cœur battait à toute vitesse. Je me suis redressé dans le lit, écoutant les bruits. Les voix, elles chuchotaient mon nom. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était familier et terrifiant à la fois. J'ai fermé les yeux, pensant que c'était un cauchemar. Mais quand je les ai rouverts, le son continuait. Mais je me suis levé doucement. Au loin, un bruit m'a frappé. Il y avait des bruits des couverts qui claquaient. Quelqu'un mangeait dans la cuisine. Mais c'était impossible. Tout le monde dormait, non? Je suis allé vers la cuisine. Et là, je les ai vus. Ma mère, mon père et ma petite sœur, assis autour de la table. Ils étaient en train de manger. Je me suis approché. J'ai regardé attentivement leurs assiettes. La nourriture, elle était horrible. Elle était pourrie. Ça se voyait. L'odeur m'a fait vomir instantanément. Et leurs yeux étaient pas à leur place. C'est-à-dire, au lieu d'être au-dessous de leurs sourcils, elles étaient au-dessous de leur bouche. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis figé. J'ai hurlé. J'ai cru que j'allais perdre la tête. Mon corps tremblait. Et soudain, je me suis réveillé. Mes parents étaient là. Ma petite sœur aussi. Ils me serraient contre eux. J'ai cligné des yeux encore confus. Je me suis levé brusquement. Mais vous, qu'est-ce que vous étiez en train de manger? J'ai dit. Ma mère a souri doucement. Bah le petit déjeuner, rien de plus. Mon père a dit. Oui, on n'a rien mangé d'autre. On est venu te réveiller, mais tu dormais profondément. Ma sœur m'a regardé. Oui, t'avais l'air tellement endormi, elle a dit. J'ai respiré un peu plus calmement. Le silence de la chambre m'a fait réaliser que tout n'était qu'un cauchemar. Depuis cette nuit, rien n'était normal. Tout le monde avait peur. Même ma sœur, même mes parents. Dans la maison, on entendait constamment des bruits, des claquements, des tasses, des couverts, des assiettes. Tout le temps. Parfois, je pensais que ça venait de la cuisine. Parfois, ça semblait juste derrière nous. Tout le monde l'entendait, tout le monde. On se regardait, terrifiés. Vous entendez ça? Disait ma sœur. Mon père disait toujours oui, j'entends. Et pourtant, les bruits continuaient. Chaque mouvement de chaise, chaque tintement de couvert était bizarre. Et moi, je savais que ça n'allait pas s'arrêter. Depuis ce soir-là, la maison était bizarre. Tout le monde avait peur. Par exemple, moi je voyais constamment des silhouettes noires qui se déplaçaient rapidement dans chaque pièce. Elles couraient à droite, à gauche. Elles disparaissaient derrière les murs, puis revenaient. On voyait juste un instant. Puis, elles disparaissaient. Et tout le temps des bruits, des rires, des trucs bizarres. J'arrive pas à comprendre. Des pas, des grattements au mur, des chuchotements chelous. Et ça a continué comme ça pendant longtemps. Un jour, je me suis souvenu. Le frigo, le corps dans le frigo. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Je me suis tourné vers mes parents et ma sœur. Je les avais pas dit. J'ai dit, je dois vous dire quelque chose. Ils m'ont regardé curieux, mais je pouvais voir que l'inquiétude commençait déjà dans leurs yeux. Dans le restaurant, j'ai dit, j'ai vu dans le frigo un corps gelé. Et la viande que nous avions mangée, ce n'était pas de la viande normale. Il y a eu un silence vraiment bizarre. Ma mère a mis sa main sur sa bouche. Mon père a reculé, il était choqué. Ma sœur a commencé à trembler. Je leur ai raconté tout, chaque détail franchement. Ils sont restés assis, incapables de parler. Pendant plusieurs jours, personne ne pouvait dormir correctement. Chacun de nous repensait à ce qu'on avait mangé, à ce qu'on avait vu. Et la peur de ce que nous avions réellement mangé restait. Un soir, mon père est venu dans ma chambre. Son visage était pâle. On doit appeler la police, il a dit. Ce n'est pas normal, on ne peut plus ignorer ça. Ma mère et ma sœur sont venues. Tout le monde était silencieux. On a sorti le téléphone, les mains tremblantes. J'ai composé le numéro. Quelques minutes plus tard, les voitures de police sont arrivées devant la maison. Mon père a ouvert Google Maps sur son téléphone. Il a cherché l'adresse du restaurant et il l'a trouvée. On y va, il a dit. Avec la police cette fois, on découvre la vérité. On est tous montés dans la voiture. Les policiers nous suivaient derrière nous. On allait enfin savoir ce qui se cachait derrière ce restaurant.
On est enfin arrivé au restaurant, la voiture de police derrière nous. Mais quelque chose n'allait pas. Le restaurant était fermé, la porte était verrouillée. Et pourtant sur Google Maps, il était indiqué comme ouvert à 7 heures. Les policiers ont essayé de contacter le propriétaire, mais rien. Le numéro était introuvable. Un des officiers a tenté la porte, mais c'était fermé. On va entrer, a dit l'autre. Ils ont cassé la porte et ils sont entrés. Tout était plongé dans l'obscurité. Ils ont inspecté chaque recoin. Aucune table, aucun siège, personne. Le silence était pesant. Puis, ils ont ouvert le frigo. Et là, rien. Il n'y avait rien à l'intérieur. Mais une odeur horrible qui faisait presque vomir était là. La cuisine et tout le restaurant étaient comme abandonnés depuis des années. Un policier s'est retourné vers mon père. Ici, il n'y a rien. Vous êtes sûr que c'était ce restaurant? Mon père a secoué la tête. Oui, 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 c'était ici. Je ne comprends pas. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Un autre policier m'a regardé. Et vous, vous avez vu quelque chose ici? Je n'ai rien dit. Mon esprit était vide. Ils sont sortis, laissant le restaurant derrière nous, silencieux, vide, et vide de tout signe de vie. Même aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Les gens ont déménagé, ont fui, ou c'était juste une hallucination. Je n'ai rien compris, et je veux rien comprendre. Je veux juste oublier ça, et passer à autre chose.